Lannion-Trégor Communauté et la ville de Lannion ont confié à l'ADEPA, agence d'urbanisme de Brest-Bretagne, le soin de conduire une réflexion sur l'avenir du centre-ville de Lannion. Menée dans le cadre d'un processus participatif, associant la population au travers notamment d'ateliers de coproduction, cette réflexion a pour objet la prise en compte des phénomènes de fragilisation observés et leur correction afin que le centre-ville puisse reprendre de sa vigueur. La démarche prend la forme finale d'un schéma de référence, un document cartographique prospectif d'aménagement et de développement qui servira de cadre aux différentes réflexions, projets et interventions opérationnelles futures. Alors la ville de Lannion est une ville de 20 000 habitants, dans un bassin de vie beaucoup plus grand, 100 000 à peu près. C'est le territoire de l'agglo de Lannion aujourd'hui, Lannion-Trégor. Et donc cette ville de 20 000 habitants a un rôle central au point de vue économique, mais également au niveau commercial. Et surtout, donc, elle avait un rôle important au niveau commercial. Elle l'a perdu. Donc la ville de Lannion souhaite réagir par rapport à cette évolution, nous aussi, parce que pour nous, donc, avoir une ville vivante, c'est très important. Donc nous réfléchissons ensemble sur la revitalisation du centre-ville de Lannion. Dans un territoire de 100 000 habitants, il faut impérativement une ville-centre qui, avec un C majuscule, c'est-à-dire il faut une ville-centre. Donc globalement, la démarche participative, c'est quoi? C'est des habitants, des représentants des corporations professionnelles, des représentants de la société civile en général, de Lannion et des alentours. L'objectif donc de cette démarche participative, c'est de trouver un sens et une vision, une motivation partagée par le plus grand nombre. Ce soir, c'est l'ensemble en fait des propos que vous avez pu me dire que nous allons essayer de valider collectivement. D'accord. Donc ça veut dire, si vous êtes d'accord complètement, moi je lève la main et personne lève la main. Et voilà, c'est ça, on procède comme ça. Oui, d'accord. Au territoire, certainement. Au territoire, à la région, oui, probablement, mais... Oui, le terme puissance n'est pas mal. Non, mais c'est le centre-ville, c'est pas la commune, c'est le centre-ville. Le centre-ville, oui, c'est le centre-ville, c'est pas la commune de Lannion. Le centre-ville perd de sa puissance. Cherchons le port. C'est pas spécialement une nécessité non plus. C'est ce qu'on appelle des opportunités foncières, c'est-à-dire que c'est des lieux sur lesquels vous avez le tribunal, le collège logophique, l'abattoir, le moduel, l'ancienne caserne des pompiers. Ils ont mis le gros ralentisseur là maintenant. La question c'est une marina avec ou sans bateau. Le titre qu'on a donné à notre ville, nous, c'est une ville verte ouverte. Le maître mot, c'était un peu comme l'autre côté, c'était faire en sorte qu'on puisse se promener des deux côtés du Léguerre, qu'il y ait un chemin qui soit privilégié, qui consiste à aller du centre-ville à la médiathèque, en passant par le parc Saint-Anne. Ce tracé bleu qu'on a nommé ouverture vers la mer et le tracé vert ouverture vers la vallée. Grosse discussion sur marina, pas marina. Port, pas port. On était par contre assez d'accord pour qu'il y ait une activité portuaire déjà technique. Mais l'école de musique aujourd'hui, elle est. Ils utilisent. Par contre, vous savez, c'est source de tension maintenant, puisque en fait, il y a des lotissements qui se sont créés sur le côté. Plutôt dans le centre-ville par défaut, donc c'est une étape sur le trajet. Mais... Le fait de s'ennuyer à Lannion, les jeunes compensent beaucoup avec le monde de la nuit, que ce soit le bar, les boîtes et ainsi de suite. C'est là où il y a de la musique, où c'est vivant, il y a des jeux de lumière, et c'est ce dont les jeunes ont besoin pour se sentir vivants. En fait, c'est vraiment la synthèse des propositions, des attentes qui ont été exprimées au travers des différents ateliers, donc les ateliers de coproduction et l'atelier jeune. Ce livre, il est fait pour la population, pour tous les acteurs de la population. Ce qui est particulier et intéressant, c'est vraiment réfléchir, mais oui, l'espace géographique, c'est ça, on réfléchit à long terme avec une augmentation de population. On se regroupe et on travaille ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme projet commun pour remettre de la vie dans notre centre-ville? Chef-lieu d'arrondissement des Côtes-d'Armor et siège d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants, le centre-ville de Lannion se cherche donc un nouveau souffle. Ici comme ailleurs, les fonctions de centralité, qu'elles soient économiques, résidentielles ou de services, ont subi un mouvement centrifuge pour se disperser hors du centre-ville, plus ou moins loin, parfois amalgamés en nouvelles polarités distribuées en rocades. Progressivement, le statut de ville-centre structurante pour son territoire s'est amoindri.
À Lannion, le phénomène a été encouragé par le destin singulier de cette ancienne cité portuaire et marchande, propulsée dans une modernité high-tech à l'aube des années 60, à la faveur d'une déconcentration de services de l'État et de la création en marge de la ville du CNET, le Centre national d'études des télécommunications. Dès lors, c'est aussi une mutation d'ordre identitaire qui s'est jouée, sensible jusqu'au centre-ville, se détournant par exemple de son ancien caractère maritime et transformant ses quais en surface de parking. En voie d'affaiblissement, le cœur de Lannion, bien que d'ampleur relativement modeste, ne manque pourtant pas d'atouts, en nombre comme en diversité. Ce sont ces éléments, patrimoniaux, culturels, naturels ou fonctionnels, que le schéma de référence s'applique à organiser et à tisser en synergie. Alors, je crois que la démarche elle-même, déjà, elle est très intéressante. Ça veut dire que cette ville, elle est comme elle est aujourd'hui, elle a conscience donc qu'il y a des choses à faire, et elle réagit d'une façon, je trouve, assez exemplaire, par sa globalité, par également la façon de le faire avec la population. Que Lannion vit et que Lannion va continuer à se développer. Et la preuve, c'est qu'il y a un grand projet, fédérateur qui se met en place et qui prendra du temps, mais au moins il y a de l'avenir. Aujourd'hui, le fait de regrouper, de mettre autour d'une table, je dirais, des habitants de Lannion qui vivent leur ville. Le plaisir, ça a été de côtoyer des personnes d'horizons complètement différents. C'est surtout de la cohérence. Ce que je retiens, c'est ça, et que parmi toutes les idées qui ont été données, il y a certaines qui ont effectivement beaucoup de sens. Réellement qu'il faut que chacun puisse s'exprimer et qu'on agrège effectivement l'ensemble des expressions pour en faire un intérêt général. Et je pense que c'est comme ça que la population va adhérer à son projet de ville. Et je pense que c'est vraiment la manière dont il faut faire de la démocratie aujourd'hui locale. Le cas de la ville de Lannion n'est pas isolé. Un grand nombre de villes, y compris de taille nettement plus importante, sont aujourd'hui confrontées à des problématiques analogues. Dans tous les cas, les questions de redynamisation posées appellent des réponses qui dépassent les stricts enjeux des aménagements centraux et réclament des actions cohérentes et convergentes à l'échelle territoriale. Il s'agit d'associer de façon équilibrée des enjeux d'ordre générique, des objectifs spécifiques liés aux contextes locaux et un ensemble de dispositions particulières utiles aux deux précédents. Favoriser une nouvelle appropriation du centre qui puisse être effective autant qu'affective, retrouver le plaisir de résider au centre-ville ou d'y venir, tenter d'inscrire le cœur de ville en complémentarité et non en concurrence de sa périphérie, telles sont les visées majeures ici poursuivies. Le schéma de référence s'applique à les traduire en orientation thématique, hiérarchisée et planifiée dans le temps, à la fois soucieux d'exprimer une vision partagée et de promouvoir la mobilisation collective nécessaire.